countries. I'd like to now invite President Kagame to come up and say a few words. It's Rwanda. And then, if I may, President of DRC, who really is doing a great job. These are two men that are doing a great job. And again, they are so respected because of what they're doing today and the mission that they've really, I think, accomplished. And we'll see how it all works out, but I think it's going to work out really great. They want to get on to other ways of living for their people, and they're great leaders. Thank you very much. Please, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this task. Our region is far from the headlines. But when the President saw the opportunity to contribute to peace, he immediately took it. This conflict has lasted for 30 years. Depuis 30 ans maintenant. Nous avons vu un nombre incalculable de médiations, divers efforts, mais personne n'a pu réussir à régler les questions en suspens. Le président Trump a lancé et a insufflé un nouveau dynamisme efficace. Et grâce à lui, nous avons fait de grandes avancées. Son approche était équitable. Jamais n'était-il partial. Il nous a guidés vers l'avenir plutôt que vers le passé, mettant l'accent sur les dividendes de la paix, nous montrant que l'avenir, c'est la prospérité, l'investissement, y compris venant des États-Unis. Et surtout, le président Trump, grâce à son appui, a été pragmatique. Le processus peut parfois devenir une fin en soi. Mais tous ces éléments se sont synthétisés auprès d'équipes dédiées. Et ici, je souhaite saluer en particulier le secrétaire d'État, M. Rubio, l'ambassadeur Boulos. Je le remercie tout particulièrement. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans les efforts. Et par leur conséquent, nous avons maintenant la voie la plus claire, la plus viable pour l'avenir de tous les temps. Nos accords couvrent tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce conflit une fois pour toutes. Si cet accord échoue et si les choses n'évoluent pas telles que prévues, eh bien, la responsabilité n'en incombera pas au président Trump, mais au fait, c'est nous qui en serons responsables.
Il nous appartient à nous, en Afrique, de travailler avec nos partenaires pour consolider et étendre, élargir cette paix. Certes, il y aura des hauts et des bas dans l'avenir, sans aucun doute. Le Rwanda, je le sais, ne manquera pas à son devoir, je peux vous le garantir. Notre seul objectif est et a toujours été de veiller à ce que notre pays soit sûr et en sécurité après avoir subi tant de tragédies. À présent, nous nous réjouissons de ces attentes avec confiance, prospérité et un avenir stable. Monsieur le Président, Excellences, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président des Mr. États-Unis, the President of the United States, Donald Trump, Donald Trump, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, Messieurs les membres des délégations, dear members of the delegations, distinguished guests, nous venons d'apposer nos signatures as we have à la just déclaration conjointe placed our signatures at